Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au stade de la Méno pour cette 5e journée de Ligue 1. J'espère que vous allez bien. Un petit coucou aux joueurs de l'équipe de France de CC Foot qui sont au stade de la Méno. Ils étaient avant le match et ils ont fait la salutation à ce magnifique public. Les tribunes sont pleines à craquer et les joueurs sont entrés sur la pelouse avec à notre gauche, au centre du terrain, les Strasbourgeois habillés en bleu et à notre droite, les Nantais habillés en jaune. Je vais vous faire rapidement la composition des équipes avant de vous présenter ce dispositif en audio description. La composition des Strasbourgeois en 5-3-2 avec dans les buts Mats Sels le Belge, la défense avec de gauche à droite Dimitri Liénard le capitaine, Alexander Djikou, Ismaël Doucouré, Pierre Gabriel, Thomas Delaine, le milieu à 3 avec Jean-Reckner Bellegarde, Jean-Eudes Aoulou, Habib Diarra, et le duo d'attaque sera composé de Gamero et de Diallo. Du côté du FC Nantes, 5-3-2 cette fois-ci, mais un poil plus offensif avec dans les buts Alban Lafont, la défense de gauche à droite Sébastien Corchia qui joue son 300e match de Ligue 1, le numéro 4 Nicolas Palois, le numéro 3 Andrei Girotto, le numéro 21 Jean-Charles Castelletto, Denis Apia, le milieu à 3 avec Samuel Moutoussamy, Kader Bamba en récupérateur, devant eux le numéro 10 Ludovic Blas et le duo d'attaque composé de Mohamed et de Guessant. Les Strasbourgeois, désolé, il y a beaucoup d'ambiance ici avec le speaker qui parle fort avec à notre gauche les Strasbourgeois qui vont se positionner, ils vont attaquer vers la droite et à notre droite les Nantais en jaune qui vont attaquer vers la gauche. J'ai divisé le terrain en 4 zones pour vous situer. On a un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche, nous avons la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Je vous rappellerai souvent ces zones pour vous préciser là où le ballon se situe. Et le coup d'envoi sera donné par les Nantais et l'Égyptien attaquant Mohamed, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Au niveau des couleurs, les Nantais sont tout en jaune, les Strasbourgeois sont maillot bleu, short blanc, chaussettes bleues. Le gardien Mats Sels, le gardien du RC Strasbourg à notre gauche, entre la zone A et la zone B, est en rouge, et Alban Lafont est toute en fluo. Les tribunes sont pleines à craquer. À votre gauche, vous avez la tribune et c'est parti pour ce match entre Nantes et Strasbourg. Nantes qui a donné le coup d'envoi avec la longue ouverture du défenseur Nicolas Palois dans la zone B et ça file directement en touche. Ça sera un ballon rendu par les Strasbourgeois. À gauche, je disais, il y a la tribune, le COP strasbourgeois qui fait beaucoup de bruit. Et en diagonale sur notre droite, dans le coin de la zone C, il y a le parquage visiteur avec les Nantais qui ont craqué des fumigènes rouges. Il y a de la fumée qui sort donc sur le côté droit du terrain et la touche a été jouée par les Strasbourgeois mais rendue directement aux Nantais. Ça sera une touche pour les Nantais au niveau de la zone B. Sur la droite de l'attaque nantaise, elle est faite par Ludovic Blas pour Evan Guessant. Evan Guessant qui a essayé de dribbler, qui est passé, qui va centrer au premier poteau. C'est repoussé par Alexander Djikou, mais remis directement par les Nantais. On a toujours le ballon qui est dans le camp strasbourgeois en faveur des Nantais avec Mohamed qui se bat bien, mais c'est récupéré par un Strasbourgeois, Aoulou, qui se retourne et qui renverse sur la droite vers Thomas Delaine. Thomas Delaine et ses chaussures vertes qui avance, qui a passé un Nantais, en l'occurrence à pied, elle a décalé sur la droite avec Gamero qui a voulu centrer et bien intercepté par le défenseur Nicolas Palois qui dégage du gauche direction Mohamed, le superbe contrôle dans la zone A du pied droit. Il peut revenir derrière avec le numéro 10 nantais Ludovic Blas qui est enfermé par 3 Strasbourgeois. Il s'en sort bien, la remise derrière avec Apia Moutoussamy Palois. On est du côté de la défense nantaise et Alban Lafont, le gardien, qui n'est pas attaqué, qui va pouvoir relancer tranquillement sur sa droite avec le ballon désormais dans les pieds de Nicolas Palois. Palois, le grand défenseur
qui va transmettre à son latéral l'ouverture vers Kader Bamba. Kader Bamba, le ballon a été trop long, il était dans la zone A sur la gauche de l'attaque nantaise. Le ballon qui a filé, il a voulu éviter la sortie de but. Il a envoyé un tacle du droit, mais il n'a pas pu empêcher le ballon de sortir. Et c'est Matsels, le gardien belge shoot en rouge, qui va relancer sur sa gauche avec Djikou, le Ghanéen, qui remet derrière à Matsels. Matsels qui a voulu contrôler ce ballon. Il a laissé filer cette balle sous son pied, mais plus de peur que de mal. Il peut relancer avec Aoulou au milieu de terrain. On est toujours dans la zone A, dans la droite de la défense strasbourgeoise. L'ouverture loin devant de Ronald Pierre-Gabriel, c'est trop long. Il s'est récupéré facilement par les Nantais. 2 minutes 39 de jeu, 0-0 entre le RC Strasbourg et le FC Nantes. Et le ballon dans les pieds d'Alban Lafont, tout en fluo, le gardien vert fluo, le gardien nantais qui va transmettre sur sa gauche à Apia. Apia qui est pressé par Thomas Delaine, et c'est une récupération strasbourgeois au milieu de terrain avec Bellegarde qui décale sur sa gauche à son capitaine Dimitri Liénard. La remise de Liénard à Bellegarde, l'ouverture vers un strasbourgeois, c'était Diallo qui remet derrière. Bellegarde sur la gauche qui va centrer du gauche, il réclame une main de Corchia dans la surface de réparation. Il me semble que ça a été contrôlé par le corps de Sébastien Corchia. Pas de faute donc. Et c'est un ballon rendu au FC Nantes. Ça ira en touche au niveau de la zone C sur la droite de la défense nantaise. Et même il y a dû avoir une faute parce que ça sera finalement un coup franc qui sera joué par les Nantais. En l'occurrence le numéro 21, Jean-Charles Castelletto, et ses chaussures vertes, le Sénégalais. Le ballon désormais sur la gauche de la défense nantaise. Zone D avec Apia derrière lui pour Nicolas Palois. Ses chaussures orange qui va transmettre sur sa gauche à Apia, le numéro 12. Et le beau jeu à 3 avec Ludovic Blas et Kader Bamba. Et c'est intercepté par les Strasbourgeois. La passe du très jeune Ismaël Doucouré contré. Ça sera une touche en faveur des Strasbourgeois. Ils sont sur le côté droit, zone A, et il y a un gros combat entre Delaine et Kader Bamba. Les deux sont tombés, pas de faute, c'était correct. Et le tacle de Delaine en direction de Jean-Eudes Aoulou, c'est Nicolas Palois qui a contrôlé cette balle, et ça ira en touche avec l'entraîneur de cette équipe. On n'a pas parlé des entraîneurs. L'entraîneur de Strasbourg, c'est Julien Stéphan, et l'entraîneur de Nantes, c'est Antoine Comboiré. Les deux sont debout sur leur banc. Et la touche qui est jouée avec Thomas Delaine. Zone D, il a cherché Diallo, la remise derrière vers Bellegarde pour Djikou. La passe sur la gauche avec Liénard, il est face à Evan Guessant, il va remettre derrière direction Jean-Reckner Bellegarde. Et première possession longue de la part de Strasbourg, c'était un peu foufou. Là on essaye de poser le jeu, on essaye de calmer avec Djikou qui va ouvrir. Devant lui, il a voulu chercher la taille de Diallo. Il y a un défenseur nantais qui a bien anticipé, qui a repoussé. Ballon toujours dans les pieds de Strasbourg avec Gamero qui décale sur sa gauche. La remise derrière avec Bellegarde pour Doucouré, le défenseur central strasbourgeois. Le décale sur la droite, et il y a eu une erreur technique. On a transmis à Aoulou qui a voulu faire une passe à Thomas Delaine. Thomas Delaine n'a pas pu contrôler, ça va directement en touche. Et la touche qui est faite sur la gauche dans la zone, sur le côté gauche nantais plutôt, dans la zone D. Il y a eu un petit coup de sifflet de l'arbitre, un petit contact, et ça sera un coup franc dans la zone D. On est au niveau de la ligne médiane, au milieu du terrain, avec Apia qui remet derrière. Moutoussamy et sa grosse coupe de cheveux afro, le numéro 8 nantais qui remet à Apia pour Palois qui va faire une ouverture en profondeur direction Kader Bamba, et Kader Bamba qui va empêcher cette fois-ci la sortie du ballon. Il a fait un tacle tout à l'heure, il n'a pas pu empêcher la sortie de but. Là le ballon était trop long et il a pu mettre ce ballon en touche. Ça sera une touche pour les Strasbourgeois, mais les Nantais qui sont dans le camp du Racing et qui mettent la pression avec le ballon qui va être joué par Thomas Delaine. Mais il y a beaucoup de Nantais dans le camp strasbourgeois. On met la pression, et Delaine qui envoie un ballon vers son attaquant Diallo qui perd la balle avec le centre de Girotto, le défenseur nantais, qui s'est retrouvé sur le côté gauche, mais il a été contré. Ballon pour les Strasbourgeois avec Delaine pressé par Apia. Delaine qui est au sol,
L'arbitre fait un coup de sifflet. Il y a eu un excès d'engagement de Denis Sapia sur Thomas Delaine. Et Thomas Delaine qui se touche la cheville droite, qui se touche la chaussure verte. Et Jean-Eudes Daoulou qui voit que son partenaire a mal. Il s'est abaissé le milieu strasbourgeois et les soigneurs qui font leur entrée sur la pelouse. Les soigneurs qui vont s'occuper de Thomas Delaine. Et pendant ce petit temps mort, j'en profite pour vous parler de ce qui se passe en tribune. À notre gauche, dans le COP strasbourgeois, il y a énormément de drapeaux, de gigantesques drapeaux. Et ils mettent l'ambiance. Le COP strasbourgeois, c'est bien simple. Il était rempli 1 heure avant le début de la rencontre. Et les supporters de Strasbourg, qui sont réputés pour être chauds, une belle ambiance ici, et en plus très bon enfant, familial, avec Ronel Pierre-Gabriel qui va envoyer un long ballon devant, qui va jouer ce coup franc. La tête de Nicolas Palois qui est allé au duel avec Diallo. Attention avec Guessant qui fait un contrôle dans la zone B. Guessant qui va transmettre sur sa gauche avec Ludovic Black. Il est devant la surface de réparation. La frappe, ça a été contrée par son coéquipier Mohamed. Et on réclame une main du côté des Strasbourgeois. Evan Guessant qui a touché ce ballon de la main. Il a remis derrière finalement avec Korchia. Et la belle intervention de Liénard. Mais la faute de Korchia sur Liénard, eh bien, ça a été Delaine tout à l'heure qui a été secoué par le latéral. Et de l'autre côté, Liénard est tombé au sol après un gros contact de Sébastien Korchia. Ce sera une faute. Et on vous remercie de nous suivre, vous qui êtes au stade ou bien sur la chaîne Twitch de l'association ASA France qui vous propose ces commentaires. Avec le coup franc qui sera joué dans la zone B. Coup franc pour Mats Sels, le gardien belge, très très bon gardien de ce championnat, qui va envoyer un long ballon du pied droit en direction de son attaquant Diallo. Mais encore une fois, Diallo battu au duel par Palois. Le ballon qui va dans les airs, qui retombe. Et la faute d'un Nantais, ça sera encore sur Dimitri Liénard, le numéro 11, capitaine avec son brassard rouge sur le bras gauche. Et le coup franc qui sera donc joué dans le camp nantais, mais on est très très loin. Début d'Alban Lafont. Et il va être joué derrière justement avec Djikou. Djikou, la transversale pour Ronald Pierre-Gabriel. Pierre-Gabriel sur sa gauche avec Doucouré et Djikou. On est dans la zone B sur la gauche de la défense strasbourgeoise. Vous disiez attention, Ismaël Doucouré qui a été pressé par Mohamed. Et le ballon qui a finalement atterri dans les pieds de Ronald Pierre-Gabriel. Et le dégagement strasbourgeois, on est au niveau de la ligne médiane et c'est plus une longue passe parce que c'est gardé par les Strasbourgeois. La belle action avec Aoulou qui remet derrière pour Gabriel. Delaine, il est dans la zone D. Il va transmettre à Jean-Rigner Bellegarde. Les doubles râteaux de Bellegarde et la passe derrière de Delaine. C'est magnifique ce que propose les Strasbourgeois avec Delaine pour Bellegarde. Bellegarde qui est en la surface de réparation sur la droite, qui va passer. C'est contré par Moutoussamy et ça sera le premier corner, il me semble, de cette partie. Oui, premier corner de ce match. Il est en faveur de Strasbourg. Et il sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C quand on est en face des buts d'Alban Lafont. Avec Jean-Rigner Bellegarde et son pied droit qui va essayer de trouver la tête d'Abib Diallo. Abib Diallo qui, encore battu au duel, qui a été trouvé premier poteau. Mais le ballon qui était un peu loin. Attention, le centre à l'opposé de la gauche vers la droite de Liénard. Il est beaucoup trop long et ça sera récupéré par Apia. Le dégagement d'Apia vers Ludovic Blas avec Pierre Gabriel qui a dégagé le dégagement de l'autre côté de Nicolas Palois. Et c'est intercepté par Alexander Djikou dans le camp strasbourgeois. Zone B, zone A maintenant avec Pierre Gabriel pour Doucouré. Le jeune Doucouré qui décale sur sa droite. Djikou. Et le Ghanéen avec ses chaussures rouges qui a un peu de temps, qui a un peu de champ, qui va lancer sur la gauche Dimitri Liénard. Le ballon qui est trop profond, ça sera en touche. Près du point de corner, touche pour les Nantais. Et Sébastien Korchia, l'ancien joueur de Lille du FC Séville, qui a le ballon entre les mains. On le rappelle, 300e match de Ligue 1 pour lui. Il n'était pas annoncé titulaire et finalement, Antoine Couboiré lui a fait ce cadeau, le latéral droit, qui va jouer la touche. Et il y a un gros duel entre plusieurs Nantais. Le ballon qui sera finalement dans les pieds strasbourgeois avec zone B, Ismaël Doucouré
pour le numéro 18 sur sa droite. Delaine maintenant. Toujours sur la droite, on est passé dans la zone D, on a passé la ligne médiane. Aoulou qui lance Thomas Delaine, l'ancien Messin qui centre. Est-ce que ça a été touché par un Nantais? Oui, mais c'est dégagé par Nicolas Palois avant que le ballon sorte en corner. Et ça sera une touche dans le camp nantais pour le Racing. La passe derrière du numéro 18, Pierre Gabriel, avec Doucouré. Doucouré sur sa gauche, Djikou avec le numéro 11, Dimitri Liénard. On est sur la gauche désormais de l'attaque strasbourgeoise. Liénard qui a été retrouvé, qui a voulu transmettre, c'était Gamero qui a voulu transmettre à Diallo. Le ballon est trop profond, ça file dans les gants du capitaine nantais, Alban Lafont. Le gardien qui va transmettre sur sa gauche, de la main gauche avec Apia. Le dégagement de Apia, c'est touché par la tête de Jean Rickner. Bellegarde, le dégagement en l'air avec Dimitri Liénard qui envoie un long ballon en cloche vers Diallo. Attention, parce que s'il n'est pas en jeu, Diallo, ça peut être très dangereux. Et il y a eu une incompréhension entre Apia et Lafont. C'est allé vers la zone D, sur le coin de la surface, vers la touche. Et il y a eu une incompréhension entre Apia qui a dégagé, qui a marché sur le pied de Lafont. C'est bon, le jeu peut reprendre avec Delaine qui est au duel avec deux Nantais. Et les Nantais qui vont remporter la possession de la balle et obtenir une touche dans leur camp. On est dans la zone D, sur la gauche de la défense nantaise. Et Apia qui a ce ballon entre les mains, qui va chercher une solution alors que Julien Stéphan est devant sa surface de but. Julien Stéphan qui est le fils de Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France de foot. Et le ballon qui a été récupéré par les Strasbourgeois au niveau du milieu de terrain. On va passer derrière avec Doucouré. Pas de grosse occasion pour l'instant dans cette partie. 13 minutes de jeu, 0-0 entre Strasbourg et le FC Nantes. Et le ballon dans les pieds de Bellegarde qui cherche une solution, qui a envoyé une longue balle qui file dans les airs vers Delaine. Sur la droite, on est dans la zone D. Delaine qui va voulu chercher Gamero, mais Palois est très serein à récupérer ce ballon, le défenseur. Et dégagement d'Alban Lafont de l'autre côté, par-dessus avec Evan Guessant qui est au duel, qui perd son duel face à Djikou. Ballon récupéré par les Strasbourgeois. On a du mal à construire pour les Nantais. La possession de balle est clairement strasbourgeoise. Et ballon sur la gauche avec Dimitri Liénard. Zone B, le jeu à 3 entre Djikou, Bellegarde, Doucouré. On est au niveau de la défense strasbourgeoise. On va chercher Gamero en soutien. Gamero pour Bellegarde. Et on a du champ cette fois-ci avec un joueur strasbourgeois qui est devant la surface de réparation. Et le superbe tacle de Girotto au milieu de terrain pour empêcher ce contre. Et de l'autre côté, on peut partir avec les Nantais dans la zone A avec Bamba qui est en position d'aile gauche dans ce match. Bla pour Apia. On est au niveau de la zone A. Apia qui lance Kader Bamba, le centre et la tête de Doucouré, et sans problème Matsels qui peut récupérer ce ballon, relancer sur sa gauche direction Dimitri Liénard, le numéro 11, qui va progresser, qui va essayer de jouer un duel face à un Nantais. Il va finalement revenir sur ses pas et transmettre à Djikou. On pose le jeu du côté du Racing Club de Strasbourg, alors qu'on a une banderole sur la gauche qui s'est déployée, qui est en train de se déployer du côté du RC Strasbourg. Écrit FC Nantes Kita, Sanslo, tout est KO. Le ballon dans les pieds de Jean-Eudes Aolo au niveau de la zone D, et il y a eu un contact avec Samuel Moutoussamy, le numéro 8 nantais, qui a commis la faute au niveau du pied droit du joueur nantais, du joueur strasbourgeois, Jean-Eudes Aolo. Et les supporters qui profitent de ce temps mort pour lancer des chants dans la tribune à notre gauche. Et le coup franc qui est joué. On est sur la gauche de l'attaque nantaise, zone C. Liénard qui est très offensif depuis le début de ce match. Il va remettre derrière avec Djikou. On trouve un relais avec Diallo, Gamero, le relais avec Diallo, et c'est récupéré finalement par Moutoussamy au four et au moulin, le numéro 8 nantais, qui va transmettre sur sa droite, et on va pouvoir repartir de l'avant avec les Nantais et Ludovic Blas qui va envoyer une passe en profondeur magnifique en direction de Moutoussamy qui rentre dans la surface. La première occasion nantaise sans doute, et la superbe défense d'un Nantais. Il a mis un peu de temps et c'est Ismaël Doucouré
qui s'est mis devant le joueur nantais. On était dans la zone B, il est rentré dans la surface de réparation. Moutoussamy, après cette longue ouverture de Ludovic Blas, il a frappé du pied gauche. C'est arrêté par Mats Sels. C'est par Ismaël Doucouré, pardon, le défenseur. Mais il y avait Mats Sels qui était aussi derrière pour arrêter ce tir. Ça sera donc un corner pour les Nantais. Première opportunité de ce match pour les joueurs du FC Nantes. Et ce ballon qui va être tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Mats Sels, de la zone B vers la zone A, le centre du droit de Ludo Blas, c'est repoussé par Doucouré, puis par Gamero. Moutoussamy qui va envoyer une longue chandelle directement dans les gants de Mats Sels. Le ballon maintenant dans la zone A avec Thomas Delaine. Thomas Delaine, le numéro 3, strasbourgeois, latéral droit, qui va décaler dans l'axe avec les supporters qui envoient quelques politesses en direction du président adverse, Valdemar Kita. Le jeu qui se développe du côté de la défense strasbourgeoise. On est dans la zone B, au niveau du rond central maintenant, avec le ballon dans les pieds de Ronel Pierre-Gabriel. Zone A, il va envoyer. Zone D, un ballon vers Aoulou, Delaine, Bellegarde. On est dans la zone D sur la droite et maintenant dans l'axe de l'attaque strasbourgeoise. Ronel Pierre-Gabriel qui va faire l'effort, qui va percuter Delaine. Le centre dans l'axe, et c'est repoussé du pied gauche par Palois en plein axe. Et il y a une faute d'Ismaël Doucouré, loin du ballon, sur l'attaquant égyptien Mohamed, le numéro 31 qui est au sol, et l'arbitre qui a sifflé. C'est une faute qui n'est pas du tout dangereuse, qui est située dans le camp des Nantais. Les Nantais qui vont jouer ce coup franc au niveau de la zone D proche du rond central, et Palois qui remet derrière lui avec Castelletto pour Lafont sur sa droite dans la zone C avec Sébastien Corchia. La longue ouverture de Sébastien Corchia. On a voulu trouver un joueur, c'était plutôt Girotto qui a voulu chercher Corchia, et Corchia qui est au pressing mais récupéré par un joueur du Racing. On va remettre derrière Djikou pour trouver Diallo encore en soutien. C'est la classique, mais Palois qui colle Diallo, le Sénégalais, depuis le début de ce match. Nicolas Palois qui a encore remporté un duel. Le ballon qui est dans les pieds nantais avec Kader Mamba dans la zone A, et le bon pressing de Ronel Pierre-Gabriel. C'est pour ça qu'il a été acclamé par les supporters nantais. Et le jeu qui peut se construire du côté des Nantais en défense avec Castelletto avec Corchia. Castelletto pour Moutoussamy qui est redescendu le milieu de terrain nantais. On est au niveau de la zone A maintenant dans le camp strasbourgeois avec un ballon dans les pieds des Canaries. Blas pour Moutoussamy, Mohamed pour Apia, et la frappe est la première occasion de cette partie. Grosse occasion et une superbe action collective du côté des Nantais. Moutoussamy était trouvé à l'entrée de la surface de réparation. Il a décalé sur sa gauche dans la zone A parce qu'il était au dos au but. Il a décalé sur sa droite plutôt. On était dans la zone A, dans la surface de réparation. Apia qui a enroulé du droit au second poteau, et le superbe arrêt sur sa gauche de Mats Sels. Occasion et le corner pour les Nantais qui va être joué à 2, et la percussion d'un Nantais qui a voulu centrer, ça a été touché par un Strasbourgeois. Corner, c'était Ludo Blas qui a tenté cette action après ce corner joué à 2, mais énorme occasion tout à l'heure de Denis Apia. Les Strasbourgeois qui ont le ballon, mais les Nantais se procurent les meilleures occasions, et ça sera un corner tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Mats Sels, de la zone B vers la zone A, et il sera tiré du pied droit par Ludo Blas. C'est repoussé par Dimitri Liénard. Le nouveau contrôle du joueur nantais avec, c'était pas Ludo Blas, c'était Corchia avec le tir de Moutoussamy du gauche, et ça a été contré par Mohamed, le numéro 10. Blas qui renverse à l'opposé, direction Sébastien Corchia qui a tiré le corner, qui va centrer du droit, et on essaie de se dégager comme on peut, mais ça revient. La marée jaune avec les Nantais, et Corchia qui rentre dans la surface de réparation, et encore une intervention. C'est à la limite pour l'instant. Les Strasbourgeois sont à la limite, mais ça peut repartir en contre-attaque avec Diallo sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise. Zone C, on est reparti très vite devant. Le ballon dans les pieds de Gamero qui peut repasser derrière, et on va ouvrir à l'opposé. Zone D pour Thomas Delaine. Elle est manquée cette ouverture, et elle sort. Ça ira en touche en faveur du FC Nantes.
Et Apia qui va remettre derrière. Zone D pour Nicolas Pallois. Pallois, Apia. Apia, le latéral de gauche qui envoie un ballon devant en direction de Moustapha Mohamed. Ça a été intercepté par Ismaël Doucouré. Et ensuite, il y a eu un excès d'engagement de Pierre Gabriel sur Kader Bamba. Faute signalée par Monsieur Turpin, l'arbitre de la rencontre, qui est tout en noir et qui va demander d'arrêter le jeu parce qu'il y a un joueur qui est au sol, qui s'est blessé. C'est Dimitri Liénard et il y a les deux soigneurs qui sont habillés en gris qui vont intervenir. Il est dans l'axe entre la zone A et la zone B, sur notre gauche, en plein milieu de la partie de jeu strasbourgeoise. Et du coup, ça fait un petit temps mort. Et les différents joueurs qui boivent de l'eau sur le bord du terrain, ils sont juste en dessous, juste devant nous, les joueurs nantais qui sont sur la gauche, parce que le banc nantais est sur la gauche, devant la zone A, vers la tribune, alors que le banc strasbourgeois est sur notre droite. Et vous l'entendez, le speaker qui annonce la sortie de Dimitri Liénard, qui est blessé, le capitaine strasbourgeois qui va finalement sortir. La rentrée de Sanjin Persic. La rentrée du numéro 14, Sani. Merci. Sanji Persic. Et vous avez remarqué la signature du speaker strasbourgeois à la fin de chaque annonce de but ou de changement. Il dit merci et il faut répondre de rien. Avec le coup franc qui a été joué, le coup dur pour les Strasbourgeois et la sortie de Dimitri Liénard. Le ballon dans les pieds de Nicolas Pallois, zone D. La passe tranquille pour Blas sur sa gauche. On est désormais dans le camp nantais. Zone A avec le ballon récupéré par Jean-Rickner Bellegarde. Il est au niveau de la ligne de touche, pressé par Apia et Mohamed. Et il va y avoir une faute pour les Nantais. Petit excès d'engagement du côté d'Apia. Et il y a Mohamed qui est en train d'embrouiller un petit peu les Strasbourgeois en se mettant sur le ballon. Le coup franc qui va pouvoir être joué. 24 minutes de jeu ici à la Méno. 0-0 entre Strasbourg et le FC Nantes. Et le ballon qui est à l'opposé avec Delaine qui a changé de côté. Il était latéral droit avec la blessure de Dimitri Liénard. Il est passé latéral gauche et c'est Jean-Rickner Bellegarde qui était au milieu de terrain, qui est passé à droite. Sanjin Persic qui est rentré, l'ancien Rennais, est au milieu de terrain. Et le ballon maintenant sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise avec Delaine justement qui va remettre derrière l'ouverture de Djikou pour personne. Ça ira en sortie de but. Et le ballon qui sera négocié par Alban Lafont, mis au niveau de sa zone pour pouvoir effectuer cette sortie de but. Il est plein axe, on est entre la zone C et la zone D. Et il va pouvoir jouer cette sortie de but, ce dégagement. Il va demander à ses coéquipiers de se positionner sur sa gauche et il glisse en faisant ce dégagement. Mais il est bon, ce dégagement en direction de Girotto. Le gros duel avec le numéro 19 strasbourgeois qui a pas poussé la balle devant. Le gros dégagement de Nicolas Pallois comme le début de ce match. Et la balle qui est dans les pieds d'Alexander Djikou dans la zone B. Djikou avec Delaine sur sa gauche. Djikou, il envoie un long ballon de la gauche et la tête de Corchia. Puis d'un Strasbourgeois, on est au niveau du milieu de terrain, c'est un peu confus. On essaye de récupérer le ballon du côté des deux équipes, de pouvoir le tâter un petit peu. Et pour l'instant, ce match avec deux équipes joueuses qui manquent un peu d'occasions. On attend juste ça, des occasions, des buts pour enflammer cette partie. La balle qui est en touche avec Sébastien Corchia, qui va chercher une solution, qui va chercher un partenaire et remettre loin devant un joueur nantais, mais ça a été récupéré par
les Strasbourgeois. On est dans la zone C avec Delaine. Delaine qui dribble magnifiquement. Kortia Delaine qui va vouloir centrer du gauche. Ça a été touché. Diallo qui était au premier poteau mais dans un angle complètement excentré, qui a touché ce ballon du pied droit. Ça a été contré par un Nantais. Ça sera un corner. On était dans la zone C. Et le corner qui sera aussi tiré dans la zone C avec Sami Persic, le nouvel entrant qui va se positionner, se mettre sur son pied droit. Ça sera donc un corner rentrant de la gauche vers la droite de la zone C, vers la zone D quand on est en face des buts d'Alvan Lafont. Il lève le bras gauche, il va centrer du droit en direction du point de pénalty et la tête au premier poteau. Le ballon qui s'envole, c'était une tête de Mohamed, il me semble, et Delaine qui va pouvoir retrouver encore Persic, le centre, deuxième centre, du droit à la tête de Diallo. L'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg. Le centre de la gauche vers la droite de Persic, ça va juste devant le point de pénalty. Diallo qui met sa tête et qui lobe Alban Lafont. 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Strasbourg qui avait le ballon et je vous laisse fêter ce but. Le score. Racing. Nantes. Merci. Merci. Et l'ouverture du score du Racing Club de Strasbourg dans une ambiance démente. L'ouverture du score d'Habib Diallo, le buteur, c'est sa spéciale, le jeu de tête. Il a mis un but similaire en début de saison, un centre de Persic de la gauche vers la droite de la zone C, vers l'axe. Il était dans la surface de réparation, il a sauté plus haut que tout le monde, plus haut que les défenseurs. Et le ballon qui file dans l'axe, qui lobe Alban Lafont. 1-0 pour le Racing et le coup d'envoi a été donné par les Nantais avec Castelletto qui a tenté un dribble dans la zone B. Ça sera une faute. Le coup de sifflet de Clément Turpin. On est dans la zone B, dans le camp du Racing, sur la droite de l'attaque nantaise. Et on va repasser derrière pour les Nantais avec Moutou Sami. Palois sur la gauche dans la zone A. Il va envoyer devant en direction d'Ismaël Doucouré et ça file dans les mains de Matsels. Pas de danger pour les Strasbourgeois qui vont être galvanisés par cette ouverture du score. 29 minutes de jeu ici à la Méno. 1-0 pour le Racing. Le Racing qui a ouvert le score sur la deuxième occasion vraiment de cette partie. Il y a eu juste le tir d'Apia qui a été arrêté par Matsels. Et le ballon qui est en touche actuellement avec Jean-Rickner Bellegarde au niveau de la ligne médiane sur la droite de l'attaque strasbourgeoise dans la zone D. Il cherche une solution. On est tout proche du milieu de terrain et Bellegarde qui va passer à Persic, mais Mohamed qui se bat bien, qui récupère la balle. Black qui a voulu envoyer un ballon en profondeur en direction de Bamba et c'est trop long. Dégagement du droit de Matsels, le ballon qui est maintenant dans le rond central avec le dégagement de Nicolas Palois. Diallo qui a mis la pression, le numéro 20 strasbourgeois, l'attaquant, et ça sera une touche pour Bellegarde. Bellegarde qui a voulu trouver Diallo, la touche qui est trop courte, le dégagement de Nicolas Palois et le pied à nouveau sur le ballon pour les Strasbourgeois avec Djikou, le défenseur central gauche, qui transmet à Delaine. Delaine pour Persic. On est dans la zone D avec un joueur strasbourgeois qui remet derrière Persic. Persic pour Delaine, Gamero maintenant et ses chaussures jaunes qui va remettre derrière dans la zone C. On essaie de construire, on essaie de manœuvrer ce bloc nantais pour les Strasbourgeois avec Bellegarde. Gamero qui est dans la surface de réparation, il a voulu trouver Diallo et la bonne intervention de Girotto devant la surface de réparation dans la zone D. Attention, ça peut partir en contre avec Kader Bamba, la longue balle devant pour Moutou Sami et le duel aérien remporté par le Racing. Et Persic qui va pouvoir se saisir du ballon. Persic et ses chaussures blanches, le numéro 14 strasbourgeois qui est au niveau du rond central. Il va passer sur sa droite avec Pierre-Gabriel Bellegarde, Pierre-Gabriel Aoulou et le ballon toujours dans les pieds strasbourgeois avec Gamero. Aoulou qui va pouvoir peut-être lancer Diallo. Aoulou qui va frapper du gauche. C'est contré dans l'axe par Moutou Sami devant la surface de réparation. Le ballon dans les pieds d'un joueur nantais dans la zone C. En l'occurrence Guessant qui remet derrière. Guessant encore
Corchia à Blas. Et Corchia qui cherche une solution. Il va transmettre derrière avec Girotto, le Nantais qui renverse. À l'opposé pour le numéro 12, Apia dans la zone A. Maintenant pour Moutoussamy qui va remettre à son latéral gauche. On est sur la gauche de l'attaque nantaise et Kader Mamba, le numéro 55. La remise derrière pour Palois qui renverse, et cette fois-ci c'est Nantes qui tient le ballon, qui essaye de poser des problèmes au Racing Club de Strasbourg, mais n'arrive pas à contourner ce bloc très compact. Défense à 5, je le rappelle, avec Bellegarde à droite et Delaine à gauche. Ballon toujours dans les pieds des Nantais avec Apia, le latéral gauche nantais. Bamba dans la zone A sur la gauche de l'attaque nantaise. Il va être obligé de revenir derrière. Le ballon dans les pieds de Nicolas Palois pour Lafont, le décalage sur sa droite. Il a voulu trouver Castelletto qui est pressé, qui est obligé de revenir derrière. Et le Racing qui joue parfaitement son rôle de défense en essuie-glace, même si Apia va pouvoir lancer. Bamba sur la gauche, on est sur la gauche de l'attaque nantaise. Le coup de sifflet, il était hors jeu. Le numéro 55, ailier gauche nantais. Ça sera un coup franc pour Matt Sells, le Belge, qui va se positionner dans la zone A sur la droite de la défense strasbourgeoise et même passer ce ballon à Jean-Reckner Bellegarde. Le coup franc qui va être joué plus loin et Bellegarde derrière, et les Nantais qui ne vont plus au pressing là du tout, avec Bellegarde qui est au niveau de la ligne médiane dans la zone D, qui envoie un ballon. Ça a été contré par Apia. Aoulou qui peut récupérer le Strasbourgeois dans la zone D, et grosse densité au milieu de terrain. On a du mal à construire du côté du Racing et du FC Nantes. Et Piersic pour Bellegarde dans la zone D. Le gros combat encore avec Ludo Blas Bamba qui a voulu retrouver l'ailier gauche. Ça a été contré par Pierre Gabriel. Le ballon dans la zone A au niveau de la ligne de touche. Denis Apia maintenant, zone A, 1-0 toujours pour Strasbourg à la 33e minute. Moutoussamy pour Blas. On est sur la gauche de l'attaque nantaise et il y a un joueur au sol, c'est Blas qui a pris un coup, une semelle de la part de Gabriel, mais les Strasbourgeois qui ne s'arrêtent pas de jouer. On part en contre-attaque avec Persic qui envoie un ballon en profondeur sur la droite pour Gamero qui essaie de dribbler Palois qui a fait chuter Gamero dans la surface. Pas de faute, signale Monsieur Turpin, avec le renversement à l'opposé du numéro 19 strasbourgeois, et la grosse faute devant la surface de réparation, 5-6 mètres devant la surface de réparation d'un joueur nantais. Ça sera un carton jaune, le premier carton jaune de cette partie. Il sera en direction de Samuel Moutoussamy, le numéro 8. Et le coup franc qui sera joué dans la zone D. On est désaxé sur la droite, légèrement sur la droite, on va dire 5-6 mètres sur la droite par rapport à l'axe. Dans la zone D, 5-6 mètres derrière la surface de réparation. Et le coup franc qui peut être très intéressant, peut-être un peu loin pour être joué direct. Mais bien placé pour envoyer une ouverture vers la tête d'Habib Diallo. En tout cas, il y a Habib Diallo, Jean-Eudes Aoulou et Alexander Djikou qui vont se placer sur la gauche vers la zone C. Le coup franc qui va être joué et tiré par l'ancien Lensois Jean-Reckner Bellegarde. Et le numéro 17 strasbourgeois qui attend que le mur se place. Un mur nantais composé de 3 joueurs: Canary, Ludovic Blas, Andrei Girotto et Bamba, il me semble. Lafont qui positionne son mur devant son premier poteau. Il va se mettre à son second poteau. Jean-Reckner Bellegarde et son pied droit. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer direct? Il va tirer direct et ça passe une dizaine de mètres au-dessus, un peu moins des buts d'Alban Lafont. Il a tiré du pied droit au premier poteau. Ça passe au-dessus donc des buts d'Alban Lafont, qui va pouvoir jouer cette sortie de but. Il va se mettre sur le côté droit. Va demander à son bloc de se décaler sur la droite vers la zone C et la zone B.
et va envoyer un ballon du pied droit, va chercher la taille de Mohamed. C'est finalement contrôlé par Doucouré. Doucouré sur sa droite avec un joueur strasbourgeois qui s'est fait intercepter par Moutoussamy. Moutoussamy qui envoie une balle du gauche, c'est contré par Aoulou. Et le ballon qui a du mal à être mis à terre. Moutoussamy désormais. Et Castelletto, est-ce qu'il va remettre derrière? Non, parce qu'il y a le pressing des Strasbourgeois. On essaie de construire du coup pour les Nantais. Le long ballon devant. Et ça a été touché par un Strasbourgeois qui n'a pas pris de risque. En l'occurrence Alexander Djikou, l'ancien Canet, qui a mis du gauche un ballon en touche dans la zone B. Le ballon pour Moutoussamy. Samuel Moutoussamy, et une nouvelle faute signalée dans ce match. C'est une faute de Thomas Delaine, une faute strasbourgeoise. On est à côté de la ligne de touche dans la zone B sur la droite de l'attaque nantaise. Donc on est complètement sur le côté de la zone B, le long de la ligne de touche. On va dire une vingtaine à 20-30 mètres du point de corner, une vingtaine de mètres du point de corner. Et ce coup de pied arrêté qui sera tiré par Ludovic Blas, il me semble, du gauche. Il va essayer de trouver la taille nantaise. Il envoie un ballon en cloche et la tête de Ronaël Pierre-Gabriel. Attention parce que tête en retrait de Moustapha Mohamed. C'est dans les gants de Matt Sells qui va pouvoir relancer son équipe tranquillement. Le gardien belge, habillé tout en rouge ce soir avec des gants bleus, des chaussures blanches, et il va transmettre à Ismaël Doucouré et ses chaussures oranges qui va progresser, qui va éliminer Mohamed, le jeune défenseur strasbourgeois. Le renversement à l'opposé vers Thomas Delaine, ça a été touché par un Nantais et ça sera une touche en faveur du Racing. Les Alsaciens qui peuvent développer leur jeu avec Gamero, toujours trouvé en soutien. La remise derrière avec Djikou. Djikou qui va rechercher à nouveau Gamero. Gamero, le petit jeu à deux. On a trouvé un double 1-2, mais contré au dernier moment par Nicolas Palois. Les Nantais peuvent repartir en contre-attaque, mais Ludo Blas a été intercepté. On est toujours dans le camp nantais, dans la zone C du côté des Strasbourgeois. Et Blas qui se démène pour rattraper sa perte de balle. C'est fait, il a obtenu un coup franc dans la zone C. 38 minutes de jeu et 1-0 pour les Strasbourgeois face aux Nantais. Un but d'Habib Diallo qui est intervenu il y a une quinzaine de minutes. L'ouverture vers Evan Guessant. Evan Guessant qui a poussé Ismaël Doucouré dans la zone A. Ça sera un coup franc pour le Racing. Ismaël Doucouré et ses chaussures rouges qui va finalement laisser ce coup franc à Matt Sells. Matt Sells qui va lever la tête, il va pousser le ballon de quelques mètres, essayer de trouver sans doute l'axe et la taille d'Habib Diallo. Oui, plutôt le gabarit d'Habib Diallo, mais la tête de Castelletto pour Apia. Apia qui va mettre ce ballon de la tête d'Alban Lafont pour Alban Lafont, l'ancien gardien de la Fiorentina, qui récupère, qui va remettre à Denis Apia. Apia qui va envoyer une ouverture contrée de la tête par Pierre Gabriel. Ça sera donc une touche en faveur des Nantais et de Denis Apia qui va remettre derrière dans la zone D sur la gauche de la défense nantaise avec Palois. Palois sur sa droite, direction Jean-Charles Castelletto. Moutoussamy maintenant, zone C qui va s'approcher de la ligne médiane. Maintenant on essaye de contourner ce bloc strasbourgeois avec le ballon dans les pieds de Palois. Apia maintenant, Apia qui va envoyer une petite passe en cloche, direction de Evan Guessant, un petit piqué et la bonne protection du ballon d'Ismaël Doucouré. Ça sera une sortie de but en faveur des Strasbourgeois. La très bonne défense, les Strasbourgeois qui sont bien en place sur ces dernières minutes depuis le but justement. Avant ils étaient quelque peu désorganisés sur certaines actions nantaises. Et ils ont serré la vis et ont concédé moins d'opportunités. Parce qu'avant le but d'Habib Diallo, il y a eu une belle occasion de Denis Apia. Et la sortie de but qui va être jouée, demande l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin. C'est fait, le dégagement de Matt Sells sur la poitrine d'Habib Diallo et a été poussé par Nicolas Palois. C'est pour ça que le public a réagi, mais il a récupéré ce ballon avec sur la gauche Thomas Delaine qui va être trouvé, le centre directement vers Habib Diallo.
l'occasion énorme pour le Racing Club de Strasbourg. C'est passé par-dessus un Nantais, ça a dévié et c'est pour ça qu'il était un peu surpris. Habib Diallo, il a voulu reprendre ce ballon du pied et il a manqué totalement sa frappe. Il y a eu trop peu de puissance, c'est allé au sol sur Alban Lafont, mais ça aurait pu être une occasion énorme et le doublé pour Habib Diallo. Il n'en est rien. Le ballon dans les pieds des Nantais dans la zone B sur la droite de l'attaque nantaise avec Ludo Blas qui va provoquer, qui va percuter, qui va transmettre devant lui avec le centre de Korchia au deuxième poteau et il me semble que c'est Evan Guessant qui a repris ce ballon à l'opposé d'un tacle, mais c'était trop compliqué. Ça a été touché même par un Strasbourgeois. Ça sera un corner pour les Nantais. Corner à 4 minutes de la fin de cette première période et du temps additionnel. Le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite par Karder Bamba, le numéro 55 nantais. Du pied droit, il sera donc rentrant de la zone A vers la zone B. Le centre du droit au premier poteau. On a tenté une petite déviation du côté nantais et de Girotto. Et on a réclamé un corner. Finalement, ça sera une sortie de but pour les Strasbourgeois. Girotto étonné de voir ce ballon simplement dévié et pas touché, simplement dévié par son pied et pas touché par un joueur strasbourgeois. Sortie de but donc, et ça sera joué par étonnamment pas par Matsels cette sortie de but, mais par Djikou qui du droit va trouver sur sa gauche Thomas Delaine. Djikou dans la zone B, ça a été contré, ça sera une touche en faveur des Alsaciens dans leur camp dans la zone B avec Thomas Delaine qui au début du match était à droite, a changé de côté, est parti à gauche. La transmission juste devant lui avec Sanjin Persic. Le ballon par-dessus Djikou avec Diallo. On est toujours dans le camp strasbourgeois. On va tenter une passe en profondeur du côté d'Habib Diarra. Et ça passe par au-dessus. Ça a été touché par Sébastien Korchia qui n'a pas pris de risque et qui a sorti ce ballon. Diarra qui va remettre à Persic. Persic derrière lui pour Djikou. Ismaël Doucouré, le défenseur central axial de cette équipe strasbourgeoise pour Pierre Gabriel sur sa droite. Et imprécision de Jean-Rickner Bellegarde qui a perdu le ballon, qui a voulu le récupérer mais qui a commis la faute sur Bamba. Il s'excuse auprès de son banc. Il a voulu tenter une petite déviation, ça allait directement sur Bamba. Résultat, il a dû commettre la faute pour empêcher la contre-attaque. Et cette balle qui est désormais dans les pieds de Samuel Moutoussamy. Moutoussamy sur sa gauche avec Apia. Apia pour Evan Guessant, trouvé en soutien. Guessant pour Apia. Moutoussamy. On a vraiment du mal à construire en attaque placée du côté des Nantais. On est obligé de s'abreuver de longs ballons comme ici avec Nicolas Palois qui envoie de la zone D vers la zone A. C'est repoussé par les Strasbourgeois. Une fois, deux fois, ça va en touche. Et le numéro 4 nantais Nicolas Palois et son short retroussé au niveau des cuisses qui va pouvoir jouer ce ballon. Et il va mettre sur sa gauche avec Apia, zone D. On est sur la gauche de la défense nantaise avec un gros duel entre la zone A et la zone B, entre Djikou et un Nantais. Ça sera Djikou qui aura le dernier mot. Le renversement de Delaine de la zone A vers la zone C. Le ballon qui est maintenant dans les pieds d'Alban Lafont. Le gardien nantais qui dégage est mis sous pression. Il est obligé de mettre en touche. Ça sera un ballon dans la zone C avec Thomas Delaine. 1 minute à jouer dans cette première période. 1-0 pour le Racing. Le but d'Habib Diallo et la touche qui est jouée par Delaine. Direction Diallo. Ça a été à nouveau contré par un Nantais. Le ballon qui va en touche avec Thomas Delaine, toujours, qui a le ballon dans les bras. Zone C, il va remettre devant lui avec Gamero pour Delaine, Diallo pour Gamero, le décalage sur Persic. Il y a une grosse frappe, il a frappé du droit, ça a été contré. Il a tiré ensuite du gauche plein axe et la balle qui a manqué énormément de puissance, ça ira dans les bras de Lafont. 2 minutes minimum, temps additionnel. 2 minutes minimum. Vous avez entendu le speaker, 2 minutes de temps additionnel et on est en train de rentrer dans ce temps additionnel justement. 2 minutes à jouer dans cette première période et Samuel Moutoussamy qui est pressé par Habib Diallo. On est dans la zone B près de la ligne médiane avec le ballon dans les pieds de Mohamed, l'attaquant égyptien qui est obligé de reculer énormément pour toucher des ballons. Il va renverser sur sa gauche avec Apia Bamba pour Ludo Blas dans la zone A. Le joueur convoité par
par Lille qui va tenter de passer en profondeur direction d'Apia. Apia la remise pour Bamba et ça sera une faute du joueur nantais près de la surface de réparation lilloise. On est dans la zone A sur la droite de la défense de l'arrière-garde strasbourgeoise et les Alsaciens qui vont pouvoir souffler un peu, se dégager avec Matsels qui va prendre le ballon entre ses mains, le placer à 6-7 mètres devant lui, se mettre sur son pied droit. Les joueurs qui se positionnent, les joueurs strasbourgeois qui se positionnent sur la droite de leur attaque dans la zone C et on va trouver Habib Diallo, bien joué Diallo pour Bellegarde, il a été trouvé en soutien. Habib Diallo, il a remis à Bellegarde mais c'est récupéré par les Nantais avec Ludo Blas qui a manqué son contrôle, ça file directement Thomas Delaine qui peut se retourner, progresser, remettre du droit derrière avec Diarra et le jeune joueur strasbourgeois qui remet derrière avec Djikou, la transversale de Djikou en direction de Jean-Rickner Bellegarde pour Persic, le Bosnien qui essaye de contrôler. Attention parce que ça a été récupéré par les Nantais sur la gauche dans la zone A. Et finalement, Bellegarde qui peut se saisir du ballon. Aoulou qui trouve Diallo en soutien. L'attaquant qui a remis à Jean-Eudes Aoulou, mais il a été fauché. Le milieu strasbourgeois, ça sera une faute pour les Strasbourgeois dans leur camp, dans la zone A. Et on va pouvoir dégager avec le ballon qui est toujours au sol, tout comme Jean-Eudes Aoulou, le numéro 6 strasbourgeois. Et on va demander encore l'intervention des soigneurs. Attention parce que du côté de Strasbourg, il y a déjà eu Dimitri Liénard, le capitaine, qui a été blessé dans cette première période. Si ça arrive aussi à Jean-Eudes Aoulou, ça sera plus problématique, même si on le rappelle, en Ligue 1, le règlement c'est 5 changements maximum, 3 sessions de changement possibles, mais une qui est gratuite à la mi-temps. Donc il y a déjà eu le changement, la sortie de Dimitri Liénard, et si jamais Jean-Eudes Aoulou vient à être blessé sur cette action qui semblait anodine, il pourra être remplacé à la mi-temps et Julien Stéphan pourra encore faire 3 changements dispatchés sur une ou 2 sessions de changement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Toujours un plaisir de vous donner ces petites infos règlement. Et Jean-Eudes Aoulou qui a pu se relever, il file vers le banc strasbourgeois, à voir si c'était plus de peur que de mal. En tout cas, il est debout près du terrain et Doucouré va pouvoir jouer le coup franc dans la zone A. Il va chercher la zone D et Clément Turpin qui siffle la fin de cette première période. 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Ce but d'Habib Diallo du côté des Nantais, une action à se mettre sous la dent très intéressante. La frappe enroulée du pied droit de Denis Sapia qui a été arrêté par Matsels. Voilà, on se dit à dans une quinzaine de minutes pour la reprise de la deuxième période. À tout à l'heure. Et de retour ici à la Méno, j'espère que vous allez bien, que vous soyez au stade ou sur la chaîne Twitch. Les Strasbourgeois sont de retour sur notre droite, les Nantais reviennent, c'est pour ça que vous entendez des sifflets du COP de la Méno. Je vais rapidement vous reparler du dispositif audio description. J'ai un but à ma droite, un but à ma gauche. À ma gauche, les Nantais vont défendre et vont attaquer donc vers la droite, et à ma droite les Strasbourgeois vont défendre et vont attaquer vers la gauche pour cette deuxième période. J'ai divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D pour cette deuxième période. Petit rappel des couleurs, les Strasbourgeois ont un maillot bleu, short blanc, chaussettes bleues et les Nantais sont tout en jaune. Le gardien nantais Alban Lafont est en vert fluo et le gardien strasbourgeois Matsels est en rouge. Voilà pour les couleurs, voilà pour les zones. Et un nouveau coucou aux joueurs de l'équipe de France qui sont là, et notamment aux 2 Chilicois, Aaron Nassau et Benoît Chevreau, qui sont d'ici. Et le coup d'envoi de cette deuxième période est donné avec les Strasbourgeois et la passe derrière avec Doucouré, le long ballon devant, direction de la zone A.
et les duels avec Corchia qui prend la balle à Habib Diallo, il repousse devant et la petite passe par-dessus d'un Strasbourgeois vers Gamero. La bonne lecture du jeu de Nicolas Palois qui a été très solide en première période malgré le but encaissé. C'est récupéré par le Racing Club de Strasbourg dans la zone A sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise avec Djikou, le ballon par-dessus, récupération Thomas Delaine, Sanim Persic et Mohamed qui va essayer d'avoir ce ballon. Moutoussamy, la passe en profondeur en direction de Kader Bamba. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque nantaise. Bamba qui va passer dans l'axe et la bonne intervention des Strasbourgeois. On va envoyer un ballon loin devant et il y a eu un contact entre un joueur strasbourgeois et un joueur nantais. Pas de faute, signale Clément Turpin qui laisse jouer. Les Alsaciens qui peuvent récupérer avec Persic pour Gamero, Diarra et ses chaussures jaunes qui va décaler sur sa gauche. Thomas Delaine, on est dans la zone A près du point de corner. Il va centrer vers Habib Diallo, la tête de Nicolas Palois devant lui avec Guessant qui peut remonter tout le terrain, le numéro 7 nantais dans la zone D et il envoie une mauvaise passe vers la zone C. Ça file en touche en faveur des Strasbourgeois. On sera donc dans la zone C sur la droite de la défense des Strasbourgeois avec le numéro 14 Sanin Persic qui récupère le ballon qui est envoyé devant pour Habib Diallo, la petite tête derrière avec Gamero qui peut retrouver Diallo, le contrôle intérieur dans la zone B, dans la surface de réparation, c'est récupéré par la bonne défense de Jean-Charles Castelletto avec maintenant dans l'axe Giroto pour Blas, la transversale de Blas de la zone B vers la zone D sur la droite de l'attaque nantaise, le bon contrôle d'Evan Guessant qui va revenir derrière avec le Brésilien Andrei Giroto, la passe devant lui pour Ludo Blas qui décale sur sa gauche. Bamba qui va provoquer, qui va centrer, ce centre il est contré par Jean Reckner. Bellegarde, non, ça sera une sortie de but et Ludovic Blas qui applaudit quand même ses partenaires malgré la déception de ne pas avoir eu un corner. Le ballon rendu donc aux Strasbourgeois avec Matt Sells qui va laisser cette sortie de but jouée par Djikou comme tout à l'heure. Djikou devant lui, devant la surface de réparation avec Persic. Le ballon désormais qui navigue dans la zone B, ça passe par-dessus avec Giroto, récupération nantaise dans la zone C. Ballon à nouveau perdu par les Nantais et avec une faute signalée par Clément Turpin sur un joueur strasbourgeois sur la droite dans la zone C, sur la droite de la défense strasbourgeoise, avec le coup franc qui sera joué par Ronaël Pierre Gabriel, l'ancien joueur du stade brestois et qui perd rapidement ce ballon. C'est mal joué, récupéré dans la zone B par les Canaries. Moutoussamy derrière lui avec Apia pour Palois dans la zone B. Le renversement à l'opposé, direction de Jean-Charles Castelletto, le joueur du FC Nantes qui va envoyer un ballon en profondeur pour Corchia qui va essayer d'empêcher la sortie de but, mais la bonne couverture de Thomas Delaine qui est très applaudi par le public de la Méno. Il fait un gros match, le joueur du Racing. Latéral droit, latéral gauche, il sait tout faire et là il était à gauche, il a fait une bonne protection. Le ballon rendu aux Strasbourgeois, il y a Matt Sells qui va décaler sur sa droite, un joueur nantais, un joueur strasbourgeois plutôt, avec le ballon par-dessus en direction d'Habib Diarra qui va être devant. Non, la bonne sortie d'Alban Lafont qui est sorti au devant du joueur nantais. Du joueur strasbourgeois, il y avait un défenseur et un attaquant. Et il a pu dégager cette balle qui est désormais dans la zone C avec Giroto pour Blas trouvé en soutien en direction d'Apia dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque nantaise. Les Nantais qui ont le ballon avec Blas qui est obligé de se retourner, de transmettre à un partenaire qui décale sur la droite. Sébastien Corchia dans la zone D, il va provoquer Thomas Delaine, il va centrer et c'est repoussé. La tête d'Alexander Djikou en direction d'un autre Strasbourgeois, Jean-Eudes Daoulou. Encore un contact sur Jean-Eudes Daoulou qui est au sol. Le coup de sifflet de Clément Turpin, ça sera un coup franc dans la zone C sur la droite de la défense strasbourgeoise. Dans la zone C et un coup franc
qui sera joué par le Racing derrière avec le jeune Ismaël Doucouré qui élimine magnifiquement un Nantais dans la surface de réparation. Il va progresser, passer sur sa droite en direction de Thomas Delaine. La remise avec Gamero dans la zone D. On est passé en zone A maintenant dans le camp nantais. Le dégagement de Sébastien Corchia parce que Delaine a poussé trop loin son ballon. On est au milieu de terrain avec Moutoussamy qui va tenter de construire Bamba dans la zone C. Bamba, le décalage sur sa gauche avec Apia pour Moutoussamy. Zone C, le centre de Moutoussamy du gauche au second poteau et Matsels qui s'envole, qui capte ce ballon et qui va regarder si tout le monde est bien placé. Non, il va donc envoyer une petite passe sur sa droite à Ronel Pierre Gabriel, zone C. Et tout à l'heure j'ai salué les deux joueurs du FC Schiltigheim CC Foot. Je vais saluer aussi le joueur du FC Nantes, Jérôme Pénisson, avec le ballon dans les pieds pour Gamero dans la zone A. Désormais avec Delaine pour Gamero. On est près de la surface de réparation. Il a voulu trouver une passe à terre pour Diallo. C'était trop long et c'est récupéré par Apia dans la zone B. Apia devant lui qui va passer devant, mais c'est intercepté par Pisic. Beaucoup trop de déchets techniques pour les joueurs nantais dans cette partie. 51 minutes de jeu, 1-0 pour Strasbourg. Le but en première mi-temps d'Habib Diallo Delaine avec Djikou. On est dans la zone D au niveau de la ligne médiane. Djikou qui va envoyer un ballon loin devant pour Diallo. La déviation de Diallo pour Habib Diarra. Il a été poussé dans la surface de réparation, mais à la régulière par Denis Apia. Récupération des Nantais et de Kader Bamba qui est un peu reculé. La transmission devant lui. Bamba pour Moutoussamy avec Girotto, le numéro 3 nantais, qui va trouver son numéro 10, Ludo Blas. Décalage sur la droite avec Corchia, le contrôle d'Even Guesson dans la zone D. Corchia pour Bamba, on est sur la droite de l'attaque nantaise et Blas qui lève la tête et avec ses chaussures vertes et qui va remettre derrière lui avec Samuel Moutoussamy. On essaye de contourner le bloc strasbourgeois du côté des Nantais. Apia pour Bamba sur la gauche, zone C, avec Moutoussamy derrière lui et les 5 défenseurs strasbourgeois sont bien en place. On reverse à l'opposé en direction de Sébastien Corchia dans la zone D. La passe en profondeur de Girotto pour Corchia, c'est bien joué. Le centre au second poteau, on va trouver Bamba, la tête de Bamba derrière lui. La bonne défense, très bonne défense de Sanil Persic qui a négocié ce ballon chaud. Et attention parce que la grande ouverture de Matsels devant et Diallo qui a mis la pression à Jean-Charles Castelletto qui a passé directement en touche et ça sera une touche à l'opposé dans le camp nantais dans la zone A. Et Persic qui, je le disais tout à l'heure, a négocié un ballon chaud en remettant de la tête à Matsels qui a pu prendre le ballon dans la main. Il a le droit même si c'est volontaire. Et la longue balle ensuite pour mettre sous pression Jean-Charles Castelletto. Ça sera une touche pour le Racing Club de Strasbourg dans la zone A sur la gauche. Et Girotto qui n'est pas content parce qu'il y a eu une nouvelle touche. Girotto qui prend le ballon des deux mains, qui proteste face à Clément Turpin. Pour lui, la touche était en faveur du FC Nantes. Et ça sera bien une touche strasbourgeoise avec Delaine dans la zone A sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise. Delaine devant lui avec Diallo, c'est repoussé par les Nantais. Mohamed trouvé en soutien pour Blas où c'est vraiment limite. Il faut un pied à chaque fois de Strasbourg pour récupérer le ballon avec la progression qui est faite sur la droite avec Gamero qui est redescendu dans la zone B. Il va trouver Persic pour Diarra qui se retourne. Superbe dribble et la faute. La faute commise par Ludovic Blas sur Diarra. Aoulou était dos au but. Il a contrôlé ce ballon dans la zone B à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Il s'est retourné à mystifier deux défenseurs nantais et l'un des deux a dû commettre la faute. Résultat, ça sera un coup franc pour Sanil Persic dans la zone B. On est plein axe, légèrement désaxé sur la droite dans la zone B entre la surface de réparation et le milieu de terrain. Persic va sans doute chercher un partenaire et pourquoi pas la taille de Diallo, la taille d'Aoulou. Il va chercher la taille de Diallo mais c'est complètement manqué. C'était entre Diallo et Aoulou au second poteau et c'est trop long, ça file directement en sortie de buste pour Alban Lafont. 55 minutes de jeu ici
à la Méno. 1-0 pour le Strasbourg et Castelletto qui va envoyer un ballon loin devant en direction de Mohamed. Mohamed qui joue de son corps dans la zone B, il décale sur sa droite Evan Guessant. Guessant dans la zone D, la remise derrière du numéro 7 pour le numéro 24 Corchia. Corchia devant lui avec Girotto. On est toujours dans la zone D sur la droite de l'attaque nantaise, mais au niveau de la ligne médiane, donc très loin, très loin des buts de Matsels. On a du mal à s'approcher pour l'instant des filets gardés par le gardien belge. Et on est maintenant dans la zone B pour les Nantais, les Canaries qui ont le pied sur le ballon dans cette deuxième période avec Corchia, zone D. Corchia qui cherche une solution, il l'a trouvé sur la gauche. Ludo Blas, le petit ballon par-dessus en direction de Mohamed. Est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Alors vous avez entendu le public qui applaudit. Il était hors jeu, il a frappé du droit une reprise. C'est super barré de Matsels, mais cette frappe ne comptera pas dans les statistiques puisque l'attaquant égyptien était hors jeu. L'arrêt de Matsels était donc pour la photo sur sa droite, mais il a encore sorti une grosse parade, même si elle ne comptait pas. Le gardien strasbourgeois qui, si vous ne suivez pas le Racing Club de Strasbourg, sachez que Matsels est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, souvent sous-coté, et le pilier de cette défense du Racing Club de Strasbourg. Le dégagement du pied droit qui, avec le ballon qui file dans le ciel de la Méno, dégagé par Nicolas Palois. La tête de Sanin Persic derrière lui avec Djikou et le joueur ghanéen qui va remettre derrière à son gardien Matsels pour Doucouré, le jeune joueur de Strasbourg, lui aussi une belle découverte, qui remet derrière, qui profite de l'absence de Perrin, de l'absence de Le Marchand pour être titulaire. Le ballon qui a changé de camp, on est désormais du côté du FC Nantes. Nantes qui a pu récupérer un ballon dans la zone A et qui le balance directement sur Matsels. On a du mal à construire du côté du FC Nantes, bien bloqué par le mur bleu et les 5 défenseurs centraux strasbourgeois. Gamero qui a décroché, il est allé chercher un ballon dans la zone D. On peut renverser à l'opposé vers la zone B sur la droite de l'attaque strasbourgeoise et ça passe à côté de Jean Rickner Bellegarde qui a manqué son contrôle. Ça sera une touche, ballon rendu pour les Nantais. Attention à pas donner trop de cartouches pour les Strasbourgeois aux Nantais, parce que la première mi-temps a été très bien négociée avec la possession de balle en plus. Cette fois-ci, la possession est nantaise. Et le crochet d'Alban Lafont sur un joueur de Strasbourg qui est allé au pressing, c'est le buteur Habib Diallo. Il a fait un crochet du droit. Il a déposé l'attaquant strasbourgeois qui est parti au pressing. Mais ensuite, il a simplement fait une petite passe sur la gauche. Et le ballon toujours conservé par les Nantais avec Castelletto pour Ludo Blas dans l'axe. On est au niveau du rond central avec Girotto qui remet au numéro 10 Nantais. Le renversement pour Denis Sapia devant lui, Kader Bamba qui a voulu retrouver Denis Sapia, mais c'est trop imprécis et bien lu surtout par le latéral strasbourgeois, en l'occurrence Jean Rickner Bellegarde. Et il a perdu ce ballon, malheureusement, le numéro 17. 2 imprécisions techniques de suite pour l'ancien Lensois. Ça sera un ballon rendu pour les Nantais avec Girotto pour Corchia. Les Nantais qui ont beaucoup de ballons, c'est pour ça qu'il y a les coups de sifflet qui tombent dans les travées de la Méno. Mais on peut partir en contre-attaque avec les Strasbourgeois avec un long ballon devant. Lafont qui va essayer de protéger cette balle, jusqu'à en sortie de but. C'est bien joué, ça sera une remise en jeu pour les Nantais avec le joueur Alban Lafont, le gardien qui est sorti en dehors de sa surface de réparation. Et ce match qui est en train de tomber dans un faux rythme malheureusement, et il y aura donc du changement côté nantais. Les Nantais qui veulent revenir au score, mais c'est pas pour tout de suite. Le double changement à venir, ça va être remis d'abord pour Lafont sur sa gauche avec Moutoussamy dans la zone A qui a voulu chercher Jean-Charles Castelletto, Sébastien Corchia. Maintenant le décalage de Corchia sur sa gauche vers Moutoussamy. Palois désormais, la remise sur la gauche dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque nantaise et on va revenir sur la gauche de la défense nantaise dans la zone B avec Palois qui essaye de trouver des solutions, mais la solution la plus efficace c'est de balancer. Ça va, il va trouver un petit ballon sur sa gauche, mais ça passe entre les jambes de son partenaire. Ça sera une touche
pour les Nantais. Que de difficultés dans la construction pour les Canaries dans cette deuxième période. Certes, ils ont le ballon, mais ils ont du mal à bien l'exploiter. Et là, on fait un pressing sur Jean-Ric Bellegarde et on va commettre la faute du côté des visiteurs. Il y aura donc du changement côté nantais avec la sortie de Sébastien Corchia, remplacé par le numéro 2, le Brésilien et ancien Lyonnais Fabio, tandis que le numéro 19, Mohamed Achibouakline, un jeune Nantais, numéro 19, va rentrer en jeu. On va l'appeler Hachi, comme ce qui est écrit derrière son maillot. Le numéro 19 qui fait donc sa rentrée en jeu et qui va voir Samuel Moutoussamy qui va prendre des consignes. Et attention, parce qu'on a joué rapidement la touche après le remplacement pour les Strasbourgeois avec le dribble de Daoulou, il me semble, sur Nicolas Palois. Et ça sera un corner. Palois qui a taclé in extremis dans la zone B près du point de corner. Ça sera un corner et Antoine Koumboiré, le coach nantais, est fou furieux. Il regarde le quatrième arbitre et lui dit qu'est-ce qui, vous avez quelque chose dans les yeux, vous ne voyez rien. Et du coup le corner qui va être joué, il est furieux. Le corner a été manqué et rendu aux joueurs de Strasbourg, mais là on voit sur le bord du terrain Antoine Koumboiré qui s'énerve auprès du quatrième arbitre. Il dit c'est pas possible, l'arbitre assistant il est 0 et il va être rappelé à l'ordre parce que le quatrième arbitre qui a prévenu Clément Turpin que Antoine Koumboiré s'est moqué du quatuor arbitral et il prend un carton jaune pour Antoine Koumboiré une deuxième fois et ça sera un carton rouge et il s'énerve toujours, hein, le coach nantais devant sa zone technique. Voilà, le temps mort est terminé après cette petite mise au point entre l'arbitre et le coach nantais Antoine Koumboiré. Et on va remettre derrière pour les Strasbourgeois avec Matt Sells en direction de Djikou. Djikou qui a manqué son contrôle. Delaine va empêcher la sortie en touche. Il va envoyer un ballon du pied droit en cloche. La tête de Jean-Charles Castelletto. Récupération Evan Guessant. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque nantaise. 63 minutes de jeu et il y a un joueur strasbourgeois au sol. Mais ça joue. Guessant qui décale sur sa droite avec Hachi. Hachi qui met à Evan Guessant sur la droite. Le centre d'Evan Guessant au niveau de l'axe de la surface de réparation. C'est dégagé par un joueur strasbourgeois et le ballon dans les pieds de Thomas Delaine dans la zone D. Thomas Delaine qui va remonter tout le terrain, il passe à l'immédiat. Thomas Delaine dans la zone A. Delaine qui passe un joueur et Castelletto qui vient en pompier de service dégager ce ballon en touche. Et la touche qui sera jouée dans la zone A à 6-7 mètres du point de corner. Et le joueur strasbourgeois qui se relève, c'est Habib Diarra qui était au sol, qui a été touché. L'arbitre n'a rien dit. Ça sera donc une touche en faveur du Racing en direction de la zone, dans la zone A, pardon. Et Delaine qui peut trouver Gamero, zone A, la perte de balle récupérée par les Nantais et le dégagement. Premier ballon pour Hachi qui dégage, l'un des deuxièmes ballons pour Hachi qui dégage et dégagement maintenant de Castelletto. Le ballon qui est dans les airs du stade de la Méno, repoussé par une tête strasbourgeoise. On est zone D avec Delaine qui est à la lutte avec Fabio. Et la première faute du joueur nantais qui donnera lieu à un coup franc. On est au niveau de la ligne médiane sur la gauche de la défense strasbourgeoise dans la zone D. Et le coup franc qui sera joué par le numéro 24 du Racing Club de Strasbourg et ses chaussures rouges, Alexander Djikou. La balle par-dessus, on veut chercher Diallo et c'est dégagé par Jean-Charles Castelletto. Nouvelle touche pour Strasbourg. On essaye de mettre le pied sur le ballon, de gagner de la possession parce que ce sont les Nantais qui ont bien commencé cette deuxième période. Le ballon dans les mains de Delaine qui peut jouer cette touche. La passe pour Gamero
Le ballon désormais dans les pieds de Sandin Persic. On a tenté une passe verticale dans la zone A. C'est dégagé par Hachi par-dessus. La main de Ludovic Blas qui n'est pas sifflée, elle était involontaire. Le ballon contrôlé par Habib Diallo. Attention, ça peut donner une très belle action avec Gamero qui rentre dans la surface. Et la superbe intervention de Palois qui dégage, mais ça est récupéré par Habib Diarra. C'est dégagé à nouveau. Attention, il y a eu une action très très chaude pour les Nantais. Attention pour les Strasbourgeois, pardon. Attention aux Nantais de ne pas faire n'importe quoi. Le ballon dans les pieds de Ludo Blas qui renverse à l'opposé de la zone D vers la zone C. Le ballon est désormais dans les pieds de Denis Apia. Apia pour Moutoussamy avec Girotto qui se retourne, qui renverse à l'opposé. Le contrôle, super contrôle de Fabio qui va centrer du droit. Et attention, la reprise au deuxième poteau. Et quel arrêt de Matsels. C'était une reprise de Denis Apia, encore celui qui a eu la plus belle occasion nantaise. Et il aura la deuxième plus belle occasion nantaise aussi avec ce centre de Fabio de la zone D vers la zone C. Le ballon qui est allé au second poteau dans la surface de réparation. Denis Apia qui a armé une frappe du droit en direction du premier poteau de Matsels. Matsels qui s'est couché sur sa droite et qui a sorti le ballon en corner. Corner donc pour les Nantais avec Ludo Blas, il me semble, qui est au corner, qui lève le bras droit. On est un peu loin, c'est dans la zone D, ça va tirer de la gauche vers la droite, ça sera sortant au premier poteau, c'est dégagé par un Strasbourgeois et ça va en touche dans la zone C sur la gauche de l'attaque nantaise. La touche qui sera jouée rapidement par Denis Apia derrière lui avec le contrôle de Fabio qui est en position de défenseur central, le latéral droit pour Castelletto. Blas maintenant qui est sur la droite dans la zone D, il va percuter, il va repiquer dans l'axe, le ballon touché par Habib Diarra, ça fait une chandelle, ça va dans la surface de réparation, encore une frappe de Apia contrée sur la gauche dans la zone C et le ballon qui est toujours dans les pieds des Nantais dans la zone C. Apia qui est poursuivi par un défenseur strasbourgeois, le centre d'un Nantais c'est dévié par Ismaël Doucouré dans la surface. On essaye de souffler, on essaye de sortir de la part des Strasbourgeois et on est en train un peu de souffrir avec le renversement de Samuel Moutoussamy à l'opposé vers Denis Apia, le contrôle du numéro 12. Apia, la remise derrière avec Nico Palois. Palois, zone B dans la zone A. On est rentré dans la zone D dans le camp strasbourgeois pour les Nantais avec Fabio. Girotto, on est dans la zone D, le petit jeu à 3 avec Hachi, le superbe tacle d'Alexander Djikou. Il s'est mis au sol, il a taclé du pied droit le ballon qui est en touche désormais dans la zone D avec Fabio numéro 2. 68 minutes de jeu, 1-0 pour le Racing face à Nantes. Le but d'Habib Diallo en première période de la tête. Deux grosses occasions pour le FC Nantes, une en première mi-temps de Denis Apia, une en deuxième mais il y a quelques minutes au second poteau. Et Moutoussamy qui a le ballon dans la zone B dans le camp nantais. La remise derrière avec Nicolas Palois, Jean-Charles Castelletto. Désormais le ballon dans les pieds de Hachi qui est sur la droite. Hachi qui va être sur la droite, tout comme Fabio, les deux rentrants. Moutoussamy sur la gauche de l'attaque nantaise dans la zone C. On est très loin des buts de Matsels, on est encore plus proche du rond central avec Girotto pour Fabio qui a voulu trouver Girotto dans l'axe, mais c'est intercepté par Diarra qui fait un superbe dribble qui passe à Gamero. Et la faute de Fabio sur Gamero pour stopper la contre-attaque. Il est rentré il y a quelques minutes, il va y coper d'un carton jaune. Fabio qui s'est éloigné à une trentaine de mètres de Clément Turpin pour éviter la sanction. Clément Turpin a attendu que les regards se croisent. Fabio a regardé l'arbitre de la rencontre, il lui a mis un carton jaune pour Fabio. Et le coup franc pour le Racing dans le camp strasbourgeois. Et mis sous pression, ça c'est mal joué, mis sous pression, Ismaël Doucouré il a un peu paniqué alors qu'il avait beaucoup de solutions. Il a envoyé en touche. Et la touche qui a été mal négociée de toute façon pour le FC Nantes. Récupération strasbourgeoise avec Gamero dans la zone B. Il est au milieu de la zone B. Il va transmettre sur sa droite à Diarra. Diarra a voulu le retrouver. C'est contré. Ça sera une touche pour les Strasbourgeois en faveur
du latéral. Jean Rickner, Bellegarde, le retournement de Aoulou et le ballon dans les pieds de Diarra, le centre en direction d'Habib Diallo, mais c'est trop loin et ça va dans les bras d'Alban Lafont dans la zone A qui va faire une relance rapide avec les deux mains sur sa droite avec Diallo pour Girotto, le petit ballon par-dessus du latéral Fabio, Girotto, le renversement à l'opposé en direction de la zone D, la tête d'un joueur strasbourgeois et c'est récupéré par Bellegarde qui se bat dans la zone C et la touche qui sera en faveur des Nantais. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque nantaise avec le ballon dans les pieds d'Andrei Girotto, le Brésilien qui se retourne, le numéro 3 remettre derrière avec le numéro 19 Hachi pour Palois et le ballon qui navigue de la gauche vers la droite de la zone C vers la zone D avec Blas pour Fabio, il est face à Delaine, le Brésilien, il a passé à Blas qui a fait une super feinte de corps, il a laissé passer le ballon et il s'est fait pousser par Sanjin Persic. Résultat, ça sera un bon coup franc pour les Canaries. On est dans la zone D, alors il est sur la droite ce coup franc, mais il est à 3-4 mètres de la surface de réparation et Hachi qui se met à l'endroit où Monsieur Turpin met la bombe de peinture, pour la bombe de mousse plutôt, pour que les joueurs puissent placer le ballon. Et ça sera Ludo Blas qui va tirer ce coup de pied arrêté. On est désaxé sur la gauche. Ce sera un coup franc excentré qui sera tiré de la droite vers la gauche de la zone D, vers la zone C, avec Ludovic Blas qui se met sur son pied gauche. Ça sera rentrant. Un seul membre de Club de Strasbourg dans le mur. Et Blas qui tire ce coup franc. La tête qui passe au-dessus des buts. C'était une tête lobée. Ça passe au-dessus des buts de Matsels. Il me semble que c'était Andrei Girotto. Et il y aura un triple changement pour Strasbourg. Je vous laisse le speaker parler. La rentrée du numéro 25, Ludovic. Deuxième changement côté Racine. La sortie du numéro 6, Jean Hude. Et première apparition à la Méno pour le numéro 2, Colin. Et pour finir, troisième changement, merci de l'applaudir. La sortie du numéro 19, Habib. Et vos encouragements pour la rentrée du numéro 10, Adrien. Merci. Voilà le speaker qui a annoncé les changements. La sortie de Kevin Gamero remplacé poste pour poste par Ludovic Ajorc. La sortie du jeune milieu de terrain Diarra remplacé par le numéro 10 Adrien Thomasson. Et enfin le dernier changement avec la première apparition, il l'a dit le speaker à la Méno, de l'ancien parisien Colin Dagba. Voilà les trois nouvelles rentrées avec Matsels qui a le ballon et qui va procéder à un dégagement dans l'axe entre la zone C et la zone D. Il a voulu trouver Diallo, l'intervention de Jean Rickner Bellegarde au devant d'Hachi et ça sera une faute. Petit coup de sifflet, Hachi qui a fait tomber Bellegarde. Ça sera donc un coup franc dans le camp strasbourgeois avec Bellegarde. Djikou s'est joué à deux. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise. Delaine qui fait passer le ballon par-dessus Fabio. La touche qui sera nantaise parce que ce ballon est sorti. Delaine qui ne comprend pas. Pour lui, le ballon a été touché par le Brésilien, mais ça sera bien une touche en faveur des Nantais avec la petite passe de Hachi derrière lui. Mais attention, ballon perdu très dangereux. Thomasson qui récupère la balle, le numéro 10, et il pousse trop loin cette balle. Il a tenté une passe en profondeur pour Diallo. Ça va en sortie de but. Et la remise en jeu à venir pour le FC Nantes. Et Lafont qui décale sur sa gauche. Apia qui envoie un long ballon par-dessus en direction d'un joueur nantais, en l'occurrence Mohamed, et Doucouré qui s'énerve un petit peu parce qu'il a été un peu pris au dépourvu. Le ballon est finalement tombé dans les mains de Matsels
Et là, c'est Habib Diallo qui a décroché loin, très loin de son but, du but adverse. Il était dans la zone D, pardon, sur la gauche de la défense strasbourgeoise. Il a subi une faute, ça sera un coup franc. Et Djikou qui le joue loin devant avec Ludo Ajorc. La déviation pour Habib Diallo. Alors là, je vous le dis, avec Ajorc et Diallo, c'est du très très grand en taille. Idéal pour jouer les ballons aériens. Et Ajorc et ses chaussures rouges qui n'a pas pu conserver ce ballon. Récupération nantaise et il y aura un nouveau double changement d'ailleurs pour les Nantais avec Blas qui a tenté un dribble sur Thomasson. Hachi qui récupère le ballon dans la zone D sur la droite de l'attaque nantaise. Le décalage sur la droite avec le centre du numéro 2. C'était Fabio et c'est repoussé tant bien que mal par la défense strasbourgeoise. Bien joué, ils ont bien négocié ces duels aériens. Ajorc qui est trouvé dans la zone C, la remise derrière avec Dagba. Le premier dribble de Dagba qui est en train de se mettre la méno dans la poche directement avec Persic. Désormais le renversement à l'opposé dans la zone A pour Delaine. Il y a du champ, il y a plus d'espace que d'habitude et la méno qui s'enflamme. Persic, le milieu de terrain qui est près de la ligne médiane dans la zone A, il va changer à l'opposé en direction de Colin Dagba. Attention parce qu'il y a un joueur nantais qui est arrivé premier sur le ballon, mais bien joué la récupération de Dagba pour Ajorc. Ajorc qui est trouvé, Ajorc qui a du champ, qui va chercher une passe, mais très bien lu de la part de Nicolas Palois dans la zone B. L'indéboulonnable défenseur nantais qui récupère la remise derrière avec Alban Lafont qui joue avec Apia. Moutoussamy désormais dans la zone B qui transmet à Apia pour Evan Guessant qui est parti sur la gauche dans la zone C et c'est contré par un joueur strasbourgeois. Ballon toujours dans les pieds des Canaries et du meneur Ludovic Blas qui percute, qui passe un joueur, mais Bellegarde qui ne se laisse pas faire et qui récupère cette balle. Djikou qui progresse, qui avance, qui va peut-être lancer un contre avec Habib Diallo. Il y a Ajorc qui est tout seul à l'opposé s'il le trouve. Il a voulu centrer à l'opposé, il était très très loin dans la zone A. Il a voulu chercher Ajorc qui était tout seul dans l'axe à l'opposé. C'est manqué, c'est dévissé et ça sera directement dans les bras du gardien Alban Lafont qui peut relancer les siens. Le ballon dans les pieds de Moutoussamy. Il y a toujours les deux joueurs nantais qui attendent de faire leur rentrée sur la pelouse. Fabio sur la droite avec Hachi zone D sur sa gauche avec dans l'axe Moutoussamy qui remet à Hachi et on va être obligé de repasser derrière avec Castelletto. 77 minutes de jeu, 1-0 pour Strasbourg face au FC Nantes à la méno. Un but d'Habib Diallo et les Nantais qui tiennent le ballon avec dans la zone A. Le renversement manqué d'un Nantais, c'est récupéré par Bellegarde. On est proche du chaos avec les Nantais qui perdent beaucoup de ballons et qui se laissent un peu découvrir avec Diallo sur la gauche de la surface de réparation. Il transmet du droit avec Thomasson, la remise derrière pour Persic, le décalage sur la droite. On est passé de l'autre côté dans la zone B avec Dagba qui essaye de dribbler. C'est intercepté par Apia et ça peut partir en compte à l'opposé avec Blas qui trouve dans la zone D Evan Guessant qui va tenter de provoquer Djikou qui défend très bien, Guessant qui est obligé de repasser derrière et Fabio qui transmet à Mohamed. Encore une interception de Djikou qui est énorme et qui pousse ce ballon en direction de Fabio. La récupération, le centre de la droite, de la gauche pardon, ensuite d'Apia. Il était dans la zone C, il était à 5 mètres de la surface de réparation. Il a voulu centrer, faire un centre-tir du droit, c'est complètement manqué, ça passe loin devant le poteau droit de Matsels. Et les changements qui auront lieu du côté nantais, double changement. La sortie de Denis Apia remplacé par Marcus Coco, vous l'entendez. Et sinon la sortie de l'attaquant du milieu de terrain pardon, qui est d'habitude défenseur central, Andrei Girotto. La sortie, la rentrée du numéro 20, Lohan Doucet. Et le speaker qui annonce 25 162 spectateurs, match à guichet fermé, des tribunes plein à craquer ici au stade de la Méno.
Et Coco et Lohan Doucet qui sont rentrés en jeu pour les Nantais. Persic qui décale sur sa droite dans la zone B. Un Strasbourgeois, en l'occurrence Colin Dagba. Il retrouve Persic. Bellegarde, désormais on est dans la zone A avec Diallo trouvé en soutien. Mais il a manqué sa transmission, le buteur. Ça ira en touche. Et le ballon dans les mains de Marcus Coco, le numéro 11 qui est rentré en jeu, qui s'est positionné en piston droit. C'est-à-dire un peu comme un latéral qui peut attaquer. C'est souvent le cas dans les compositions comme ça en 3-5-2. Et le ballon dans les pieds de Diallo. Et Fabio qui est passé de l'autre côté, hein, le Brésilien qui est passé latéral gauche, piston gauche. Le ballon dans les pieds du piston droit. Coco qui passe devant avec Ludo Blas et ses chaussures vertes qui se retourne dans la zone D. Il envoie une longue transversale dans la zone C, direction Fabio. Le superbe contrôle de Fabio, la remise derrière avec Moutoussamy. Doucet, désormais Doucet pour Castelletto, le Sénégalais qui trouve Coco, mais Coco qui manque son contrôle. Récupération Thomas Delaine et Djikou qui fait un crochet et qui met sur les fesses un joueur nantais. Il va dégager ensuite du gauche de la zone D vers la zone A. C'est intercepté par les Nantais et Palois pour Coco. Coco dans la zone D. La petite faute sur Marcus Coco. Julien Stéphan est devant sa zone technique. Il a ses bras en l'air. Il s'énerve un petit peu auprès du quatrième arbitre. Ça fait un coup franc pour les Strasbourgeois. 80 minutes de jeu ici à la Méno. 1-0 pour Strasbourg face au Football Club de Nantes. Et les Nantais qui vont bénéficier d'un coup franc excentré sur la droite. On est à 3-4 mètres de la ligne de touche dans la zone D, entre la surface de réparation et le milieu de terrain, même un poil plus proche de la surface de réparation. Coco qui va tirer ce coup franc de la droite vers la gauche. Ça passe par au-dessus la tête de Djikou qui a été énorme aujourd'hui, qui continue à être énorme et qui repousse cette balle avec le numéro 20. Attention, Lohan Doucet, le jeune Lohan Doucet qui a été mis sous pression par Ajor, qui l'a remis derrière finalement. Alban Lafont, plus de peur que de dégâts pour le joueur nantais. Avec le ballon derrière, Ludo Blas qui est en position de défenseur central, qui est redescendu pour récupérer la balle et organiser le jeu. Le numéro 10 nantais, le décalage sur la droite dans la zone D avec Castelletto Doucet. On est au niveau de la ligne médiane sur la droite de la défense nantaise. On essaie de construire, de contourner le bloc strasbourgeois. Et du côté de Strasbourg, ça plie, mais ça ne rompt pas, ça ne rompt jamais. On défend très bien du côté de Strasbourg dans cette deuxième période. Il y a eu une intervention de Matsels, mais dans la globalité, ils ne subissent pas trop les Strasbourgeois, avec le renversement à l'opposé de la zone D vers la zone C de Castelletto pour Diallo. Diallo qui a essayé de dribbler un Strasbourgeois, c'est intercepté, c'est récupéré par le Racing. Et la balle loin devant de Pierre Gabriel pour Ajorc. Ajorc et ses chaussures orange. Yes. Avec la récupération du FC Nantes et du côté de la zone B. Et le ballon dans les pieds du FC Nantes avec la zone B et Alban Lafont qui a ce ballon sur la gauche. On est sur la gauche de la défense nantaise. Et Lafont qui envoie un ballon loin devant avec Evan Guessant. Evan Guessant pour Jean-Charles Castelletto. Le ballon dans les pieds de Moutoussamy. Il a voulu trouver une balle pour Dagba. Avec le ballon dégagé désormais pour Sandrine Persic. Habib Diallo dans le rond central, zone A. Et attention, ça peut être une très belle action avec Diallo qui est trouvé devant la surface de réparation. Et le superbe tacle, le tacle salvateur d'un joueur nantais, en l'occurrence Castelletto. Énorme intervention parce que Diallo était vraiment tout seul. Il filait au but après cette passe magnifique. C'est intercepté. Et Diallo qui transmet sur la gauche avec Coco, le ballon devant la surface de réparation. On envoie une balle au second poteau, mais c'est complètement manqué. Et ça ira en touche en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et les supporters qui sont en train d'allumer le flash de leur téléphone partout dans
le stade de la Méno, les tribunes qui s'illuminent. Les tribunes qui s'illuminent et le jeu qui peut reprendre avec Ajorc dans la zone D. Le ballon dans les pieds du numéro 20 nantais qui décale sur la gauche. On est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque nantaise, avec la remise derrière encore pour Lohan Doucet. Les Nantais qui ont le ballon dans cette fin de partie. Les Strasbourgeois qui subissent mais qui laissent les Canaries loin de leur but. Castelletto pour Doucet. Doucet, l'ouverture à l'opposé pour un Nantais qui remet derrière. Attention, ça peut être dangereux. Et Doucouré qui a du mal à repousser le crochet avec la frappe du droit. Et l'égalisation nantaise. L'égalisation nantaise avec le but l'enroulé du pied droit dans la surface de réparation, dans la zone C. Il a enroulé du pied droit au deuxième poteau. Et c'est Mohamed qui a marqué ce but. Il a fait un crochet, il s'est mis sur son pied droit. Il a frappé dans la zone C et il a marqué au second poteau. Égalisation du FC Nantes face au Racing Club de Strasbourg. Et ce but qui arrive au pire des moments pour les Strasbourgeois, au meilleur pour les Nantais qui avaient la possession de la balle. C'est Guesson qui a remis derrière. Le double crochet de Mohamed sur sa gauche, sur sa droite. Il a frappé du droit, il a enroulé. Ça va petit filet à mi-hauteur. Sels ne peut rien faire. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, il était vraiment à rien, le gardien, pour l'arrêter. Et finalement, ça fait un but partout. Un but partout entre Strasbourg et le FC Nantes. Et tout est à refaire pour les Strasbourgeois avec les ballons dans les pieds d'Ismaël Doucouré dans la zone D. On va trouver Thomas Delaine. Et la balle est désormais dans les mains de Marcus Coco. On est dans la zone D sur la droite de la défense nantaise. Le coup d'envoi a été fait par les Strasbourgeois, mais ils subissent toujours les Nantais. Ils ont laissé le ballon, sans doute par volonté, aux Nantais. Et ils se sont fait punir sur une action nantaise. Attention, la poussée de balle avec le centre au point de pénalty d'un Nantais. C'était Fabio qui a centré en direction du buteur Mohamed. Et Mohamed qui a repris du gauche dans la surface de réparation. Le ballon qui s'envole et qui sera désormais dans les pieds de Matt Sels. Un dégagement du joueur strasbourgeois et qui trouve directement la tête de Nicolas Palois. 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 1-1 entre Nantes et Strasbourg. Et le superbe râteau derrière de Castelletto. Castelletto, l'un des gros bonhommes de ce match aussi, qui met à Doucet pour Moutoussamy. On est dans la zone C maintenant avec Fabio qui a envoyé un ballon en profondeur avec Samuel Moutoussamy. La remise derrière, il est tout seul. Ludo Blas, il frappe et c'était cadré, c'était puissant, mais c'est capté par Matt Sels. C'était plein axe, il était dans la zone C devant la surface de réparation. Ludo Blas, il a armé du pied gauche, ça a rebondi juste avant le gardien, mais c'était plein axe. Et c'est dans les bras du numéro 1 qui peut relancer son équipe. Thomas Delaine sur la gauche dans la zone A. Il va essayer de passer en profondeur pour Bellegarde. C'est totalement manqué. C'est récupéré par les Nantais. Le pressing ensuite de Thomas Delaine sur Marcus Coco. Et le coup de sifflet. Double coup de sifflet. Antoine Koumboiré qui va sans doute prendre un deuxième jaune. Non, c'est un membre du banc qui va prendre un carton jaune. Un gardien nantais, il me semble, ou un membre du staff. Je pense que c'est Denis Petric, je pense, qui a pris un carton jaune, à moins que ce soit un membre du staff qui avait un chasuble orange. Et carton jaune pour une protestation d'un membre du banc nantais. Et le ballon qui est désormais dans la zone A avec Evan Guesson. Evan Guesson qui lève la tête, qui va passer à Ludo Blas. Ludo Blas qui se retourne, qui se recule. Et faute excès d'engagement de Djikou qui a tiré un peu le maillot de Ludo Blas. C'était dans la zone A, ça va donner un coup franc défensif pour les Nantais. Les Nantais qui jouent court. Et on est sur la gauche, zone B avec Nicolas Palois dans l'axe. Zone A maintenant avec Jean-Charles Castelletto qui va passer par-dessus avec le ballon dans les pieds du numéro 19, Hachi.
Hachi qui passe à Evan Guessant et Doucouré mis sous pression par Guessant va être obligé de concéder un corner. Et attention, les Strasbourgeois, après avoir mené une bonne partie de la rencontre, peuvent se faire piéger en toute fin de match. Ça sera un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C quand on est en face des buts de Matsels. Et il va être joué à 2 ce corner nantais. Non, Coco qui va récupérer ce ballon, qui est droitier. Le corner va être donc sortant, tiré de la droite vers la gauche. Il lève son bras gauche, le numéro 11 nantais. Il centre au deuxième poteau, direction Palois qui était prêt à armer une reprise. C'est dégagé par Colin Dagba qui va aller au pressing sur Ludo Blas derrière pour Fabio qui va revenir sur son gardien Alban Lafont. Le dégagement d'Alban Lafont loin en haut du ciel strasbourgeois, la tête de Doucouré. Moutoussamy qui est dans la zone C. Moutoussamy qui va décaler sur la gauche avec le contrôle de Fabio sur la gauche. La frappe contrée d'un joueur nantais. Il était dans la zone D, il a frappé, c'est contré par un joueur strasbourgeois. Coco qui percute, qui essaye de passer entre Djikou et Delaine. Le dégagement de Delaine et une faute qui sera signalée. Excès d'engagement de Samuel Moutoussamy sur Alexander Djikou et ses chaussures rouges. Ça sera donc un coup franc en faveur des Strasbourgeois. On rentre dans le temps additionnel. 2 minutes à jouer encore dans ce match. Et Matsels qui va envoyer un long ballon par-dessus vers Ajor, qu'on essaie de trouver la taille avec Thomasson qui décale sur Colin Dagba. Alors peut-être la dernière occasion pour Strasbourg, centre second poteau avec la remise derrière de Diallo. On va changer encore de côté. Persic pour Delaine qui est sur la gauche, qui centre du droit, c'est contré, c'est repoussé par Moutoussamy et Coco qui peut toucher ce ballon. Attention parce que ça va donner un dernier contre avec les Nantais sur la droite dans la zone D avec le numéro 31 qui percute, qui va fixer Doucouré qui va essayer de transmettre, mais c'est contré par Adrien Thomasson, l'extérieur du pied en direction de Delaine, mais il était trop cramé pour y aller, le numéro 3 strasbourgeois. Le dégagement nantais dans les bras de Matsels, peut-être la dernière occasion de cette partie. Matsels qui envoie devant pour un partenaire, en l'occurrence Pierre Gabriel pour Dagba. La remise derrière à son défenseur Persic qui renverse à l'opposé pour Delaine dans la zone A. On est sur la gauche, il centre sur la gauche pour Ajorc, ça passe à 2 mètres devant Ludo Ajorc qui était parti premier poteau, mais ça file du coup dans les bras de Lafont qui envoie loin devant. On cherche la gagne du côté nantais, mais c'est récupéré par Djikou. Il remet derrière avec Matsels, la passe pour un partenaire Pierre Gabriel et le coup de sifflet de l'arbitre. Fin du match, 1 partout entre Strasbourg et Nantes. Strasbourg a mené une bonne partie de la rencontre avec un but en première mi-temps de la tête d'Habib Diallo, un centre de Persic qui trouve la tête de Diallo qui lobe Alban Lafont en deuxième période. L'égalisation est venue de Moustapha Mohamed. Le contrôle dans la surface de réparation sur la gauche dans la zone C. Un crochet sur la gauche, un crochet sur la droite. Il enroule du pied droit, ça va petit filet. Et Cels est battu, 1 partout entre Strasbourg et le Football Club de Nantes. C'est la fin du match. L'occasion pour moi de vous remercier, vous qui nous avez suivis, que ce soit au stade ou sur la chaîne Twitch ASA France. Le prochain match commenté en audio description, ça sera en replay. C'est Lille qui affronte Nice dans 8 minutes. Lille qui affronte Nice, ça sera commenté et mis sur la page YouTube de la chaîne YouTube d'ASA France en replay en intégralité. Et sinon, on commande du CC Foot en ce moment, le World Grand Prix à Schiltigheim. Le World Grand Prix avec la France qui est engagé dans cette compétition, qui était au stade aujourd'hui, et on souhaite bonne chance à cette équipe de France qui a gagné contre la Roumanie, qui a perdu contre le Brésil, qui va jouer contre le Japon et l'Allemagne. On souhaite bonne chance à Alessandro Bartolomucci, Benoît Chevreau, Aaron Asso, Jérôme Pénisson, Hakim Areski, Gaël Rivière, Fabrice Morgado, Khalifa Youmé, le sélectionneur Toussaint Akpoué, le guide Yannick Lecolves, le médecin Daniel Méric, l'entraîneur des gardiens également et le directeur sportif Charlie Simo. On vous souhaite à tous une belle compétition et on vous commentera en intégralité les prochains matchs de CC Foot pour ce World Grand Prix
avec les résumés aussi mis sur la chaîne YouTube d'ASA France. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Salut!